On ne satisfait pas toutes les femmes de la même manière. Il y a des vieux qui ont découvert le secret de certaines femmes. Il y a des femmes qui demandent une extrême douceur pour atteindre le point G. Les jeunes ne peuvent jamais satisfaire. Un jeune sans expérience ne peut pas satisfaire cette femme. Il va venir là. Il sera quoi? C'est le bordel? Il ne sait même pas si la femme également participe. Il ne sait pas. Alors, il accélère. On dit, met la voiture en vitesse. C'est là la voiture, ne fait que mettre la voiture en vitesse. Il ne sait pas, par exemple, que pour celle-ci, il s'agit de la bloquer à un endroit précis et de l'y maintenir. Quand un vieux le sait. Bloqué comment? Quand un vieux le sait. Pierre Blériot-Niamec, peut-il y avoir un amour sincère entre des partenaires qui ont un écart d'âge considérable? Parfait, ici, le facteur âge est extrêmement important. Malheureusement, il y a 4 types d'âge. Et les gens s'arrêtent seulement à l'âge biologique. Et c'est ça qui fait problème. Il faut pouvoir additionner les différents âges, sortir la somme et savoir si vous pouvez avoir 60 ans et vous avez l'âge d'une fille de 25 ans. Une fille de 25 ans et vous, lorsqu'on fait la somme de vos âges, vous avez le même âge. Je ne comprends pas. Oui. Ça se comprend. Il y a plusieurs âges. Pour connaître l'âge de quelqu'un, c'est pour cela que, par exemple, Madame Vondon ne connaît pas mon âge. Pour connaître l'âge de quelqu'un, il faut avoir son âge biologique, son âge mental, son âge spirituel et son âge expérimental. Je vous prends un cas. Et comment avoir son âge spirituel? Non, je vous prends d'abord les autres âges que vous comprenez facilement. L'âge expérimental, par exemple. Je vais vous dire, une femme qui a déjà, une jeune fille de 18 ans qui a déjà 1 ou 2 enfants, n'a plus le même âge expérimental qu'une jeune fille qui rêve encore. Ce qu'une fille de 19 ans qui a 2 enfants peut accepter, une fille de 25 ans qui n'a pas d'enfant ne peut pas accepter la même chose. C'est clair. Oui, passons. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, le mariage n'est pas une blague. Il faut prendre en compte toutes ces choses. Parce qu'il y a l'aspect aspiration. Quelles sont les aspirations du partenaire? Au niveau de l'âge mental, il s'agit de la culture et tout le reste. Il y a des filles ou garçons, il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux activités intellectuelles. Ils sont toc-toc. Donc leur âge mental est toc-toc. Ils n'ont pas besoin des gens qui vont leur parler d'école, des choses du savoir. Si tu te mets avec une telle fille et que toi tu es un homme cultivé, qui voudrait un partenaire ou une partenaire cultivée, tu as choisi la mauvaise personne. Vous aurez des problèmes tous les jours. Ils seront attachés à ce qu'on appelle l'incompatibilité d'humeur. Parce que quand toi tu veux parler de tes trucs là, des choses un peu intelligentes, rationnelles, elle est dans l'émotion. Toi tu es dans les histoires, la guerre au Proche-Orient. Voilà, j'ai un ami qui est très proche, qui s'est intéressé à une jeune fille qui avait 22 ans. Oui. Cet ami a bougrement d'argent. Parfait ici. Au premier coup de fil, quand il a appelé la fille lui a dit que moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Moi, je n'ai pas l'argent de taxi. Du coup, tu vois. Oh là 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 là. Ah, ici, le monsieur m'a appelé, il me dit erreur. On arrête tout. Vous voyez. Mais la jeune fille m'a dit après, mais ton gars là, pour envoyer l'argent de taxi. Bon, j'ai aussi compris que vraiment, mais je vous dis, quand vous voyez la jeune fille, vous n'imaginiez pas tromperie sur la marche. Non, qu'elle est aussi ville. Vous voyez, donc l'ami très sage a dit, je vous dis qu'il a bougrement d'argent, mais il a tout de suite compris qu'il y avait une grave erreur sur la personne. Donc, ce n'est pas simple. Maintenant, l'âge biologique compte. Parce qu'en fait aussi, l'âge biologique peut indiquer une partie des résultats physiques. Lorsque vous êtes mal entretenu, tout le monde n'a pas la même apparence physique. Vous voyez un type de 60 ans qui ressemble à un type de 95 ans. Il est totalement amoché, fini. Il a besoin d'une aide de vie. C'est-à-dire plutôt des infirmières là qui accompagnent les gens pour mourir. S'il veut prendre une fille
qui ne lui disent pas que c'est pour le mariage, qui lui disent qu'ils cherchent une aide de vie. Mais vous trouverez des gens de 70 ans qui sautillent comme des tisses. C'est-à-dire, comment... Parlons même de sexualité. Parce que les gens en parlent beaucoup sans savoir de quoi ils parlent. On ne satisfait pas toutes les femmes de la même manière. Il y a des vieux qui ont découvert le secret de certaines femmes. Il y a des femmes qui demandent une extrême douceur pour atteindre le point G. Les jeunes ne peuvent jamais satisfaire. Un jeune sans expérience ne peut pas satisfaire cette femme. Il va venir là. Il fera quoi? C'est le bourdin? Il ne sait même pas si la femme également participe. Il ne sait pas. Alors, il accélère. On dit, met la voiture en vitesse. Il accélère la voiture une fois que met la voiture en vitesse. Il ne sait pas, par exemple, que pour celle-ci, il s'agit de la bloquer à un endroit précis et de l'y maintenir. Quand un vieux le sait. Bloqué comment? Quand un vieux le sait. Tu vas seulement. Tu vas dire que tu bizarre. Tu vas dire que tu fais à la femme de ce vieux-là, tu ne vas pas y parvenir. Et puis, c'est pas parce qu'on a vieilli que nos organes ont perdu leur volume. Il y a des vieux qui ont de très bons volumes et des jeunes qui que la nature n'a pas gratifié. Si la dame a besoin de bon volume et que le vieux, lui, il a conservé cela. Non, à la vérité, il y a des correspondances. C'est quand vous avez échangé avec quelqu'un. Moi, si je discute 10 minutes avec une femme, je sais que celle-ci ne peut pas être ma femme. Elle est superficielle, elle est artificielle, ainsi de suite. Bon, on peut aussi former une femme qui a de la volonté. Si on est mature soi-même, à arriver à un certain niveau de maturité. Là, nous avons davantage des femmes. Mais il y a des hommes, des vieux qui sont des vieux bébés. Ouais. Bien sûr, mais il va s'entendre avec les petites filles. Parce que tu vois un papa, un monsieur de 50 ans, qui a la mentalité des enfants de 17 ans. Il va se trouver vraiment dans son assiette. Tu vas le voir, même son raisonnement est de cette époque-là. Il danse à gauche et à droite. Oui, il est... Sauf que... Il a aussi regardé Novelas. Oui, mais sauf que la petite fille de 17 ans qui regarde un papa de 50 ans croit avoir un refuge, une bannière. Elle va donc se retrouver avec les mêmes problèmes qu'elle voulait éviter, parce qu'une petite fille très mature qui a besoin d'un encadrement d'un homme mature, si elle trouve un vieux de 50 ans qui a le raisonnement des garçons de 17 ans, moi j'insiste. Hein. Oui. J'ai contracté mon premier mariage, j'étais âgé de 20 ans. Mon épouse était âgée de 21 ans. Un jour, je l'ai surprise discutant avec sa grande sœur qui lui disait: ton mari ment sur son âge. Ton mari ment sur son âge, il ne peut pas avoir 20 ans. Parce que tu es de loin sa petite sœur. Moi-même qui suis ta grande sœur de 4 ans, je suis sa petite sœur. Le jour où la grande sœur à mon épouse a vu mon grand frère du même ventre que toi tu connais, elle dit à ma femme: tu vois donc le petit frère de ton mari, comment lui, c'est lui au moins qui a... Vous voyez, l'âge est important, c'est vrai, mais c'est au cas par cas. Oui, au cas par cas, mais sauf que une petite minorité de garçons, n'est-ce pas, naissent avec des génies, n'est-ce pas, de maturité. Non, oui, je vous prends un monsieur très connu. Vous connaissez Yannick Noah, non? Bien sûr. Yannick Noah vient de rencontrer une âme sœur qui a la moitié de son âge. Je ne suis pas dans la chambre, mais je suis sûr que beaucoup de jeunes ne peuvent pas faire à cette fille ce que Yannick Noah peut faire. Mais toi, tu as souvent été là? Je dis que je ne suis pas là-bas. Tu nous inquiètes. Je vous inquiète. Tu nous inquiètes. Je veux que vous inquiétez. Comment tu peux avoir ces niveaux d'information? Attendez, Yannick Noah. C'est pas moi que tu vas. Mais tu n'es pas sûr que... Je vais aller plus loin. Attendez. Je vous ai parlé de Yannick. Quand tu marches, j'ai marché avec Yannick Noah dans le camp de Toudi. Le village noir. Ah, ici, le pas alerte de Noah te met mal à l'aise. Son pas alerte. Donc il y a des jeunes, tu le vois pas, tu sens que le type si la boisson ne peut plus rien faire. Oui, la boisson. Il va seulement dire Yannick. Non, non. Donc il y a aussi les qualités physiques. Comment l'individu s'est entretenu, comment il s'est conservé.
Merci. Hein. Bonjour le panel. Blériot a vraiment raison. Je viens de chasser ma femme pour les raisons. Elle n'a pas fréquenté. Du coup, on ne se comprenait malheureusement pas. Je suis Valentin, ambassadeur d'Info TV de Manfé. Bonne journée, perfecto. Bonne journée à vous. Non, parfait. Les gens, non, c'est pas ce que j'ai dit. Si votre femme n'a pas fréquenté et qu'elle a le désir de se cultiver, accompagnez-la qu'elle se cultive. Tout à fait. Par contre, une personne qui ne veut pas se cultiver, vous ne pouvez même pas échanger avec elle. Tu peux même trouver une femme qui allait à l'école, hein? Et qui n'est pas cultivée. Bien sûr. Bien sûr. J'ai connu ce genre, totalement borné. Et quand vous voulez lui suggérer un point de vue, elle se met à bouder. Oui. Moi, je suis très dur quand tu boudes. Mes épouses sont mes premières disciples. Je t'enseigne comment tu dois parler. Comment tu dois réagir. Si tu fais les bouderies là. Parce qu'il faut apprendre. Tes épouses, tu en as combien? Beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Mais d'accord, tu n'as pas eu ton invitation.